Donc, projet d'appui à la scolarisation des filles dans la commune de Kalalé. Et ici, voici un peu le contexte. On va lire le contexte. Vous allez nous aider à lire le contexte. Et là, on fait le point. Voilà. Étude de cas. Oui. 2. Projet d'appui à la scolarisation des filles dans la commune de Kalalé. Oui. PASFI. La commune de Kalalé, située dans une région rurale du pays, est caractérisée par une population majoritairement agricole avec des ressources économiques limitées. L'accès à l'éducation, bien que reconnu comme un droit fondamental, reste un défi majeur dans cette région. Les infrastructures scolaires sont souvent inadéquates et les écoles manquent de ressources matérielles et humaines. Les statistiques locales montrent que le taux de scolarisation des filles reste inférieur à celui des garçons, particulièrement au niveau des secondaires. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Les normes culturelles et sociales, la pauvreté, la distance des écoles et le manque d'infrastructures adaptées. Les familles souvent confrontées à des choix économiques difficiles privilégient l'éducation des garçons tandis que les filles sont parfois contraintes de rester à la maison pour aider aux tâches domestiques ou travailler. L'importance de l'éducation des filles ne peut être sous-estimée. Elle est essentielle, non seulement pour l'émancipation des femmes, mais aussi pour le développement économique et social de toute la communauté. Une fille instruite est plus susceptible de contribuer positivement à la santé, à l'éducation et à l'économie de la famille et de sa communauté. 1. Identifie les problèmes majeurs de la commune. Élaborer l'arbre de problèmes. 2. Transformer les problèmes majeurs en solutions. Élaborer l'arbre de solutions. Puis déduisez-en la logique d'intervention du projet. Oui. 3. Élaborer la charte de projet et le plan de projet. Oui. 4. Proposer le cadre logique du projet. 5. Présenter une étude de faisabilité du projet. Analyse des contraintes et des risques. 6. Élaborer le cahier de charges du projet. 7. Présenter l'organigramme des tâches. 8. Proposer 3 fiches de tâches pour des tâches de votre choix. 9. Élaborer la matrice de suivi-évaluation. 10. Proposer une planification de projet, diagramme de Gantt sur Excel. 11. Simuler une fiche de suivi après le premier trimestre de mise en œuvre du projet. Voilà. 12. Présenter après le premier trimestre le tableau de bord du projet. 13. Supposons que le projet, dans sa mise en œuvre, vous êtes confronté à des difficultés, comme le coût élevé de la scolarisation. Le projet souhaite faire un plaidoyer aux mairies et au gouvernement. A. Propose le message de plaidoyer. B. Élabore le document de plaidoyer. 14. Supposons que nous sommes à la fin du projet après 5 ans de mise en œuvre. A. Identifier 3 expériences à capitaliser. B. Proposer un document de capitalisation. Et enfin, C. Évaluer votre document de capitalisation avec la grille d'analyse. Voilà un énoncé qui est intéressant, qui est un travail pratique que nous allons faire ensemble
du début jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est 14 questions vraiment dosées. Et je pense qu'il n'y a que la 13e question qu'on n'a pas vue. Donc, j'ai voulu quand même faire ce bonus-là. Parce qu'en tant que gestionnaire de projet, il faut savoir comment élaborer un message de plaidoyer, comment élaborer un document de plaidoyer. J'en ai élaboré plusieurs et même récemment, j'en ai fait un qui a permis à l'organisation pour laquelle je travaille d'avoir gain de cause et même un financement dans ce sens. Donc, nous allons travailler sur ça et je pense que ça va nous aider d'en avoir beaucoup. Alors, si on vient sur la première question, cette partie a été déjà faite au moment quand on faisait la formation gratuite. On avait déjà abordé cette partie et on avait identifié les problèmes. Et je pense que ceux qui suivent la formation payante étaient aussi de la partie. Donc, c'est une suite. Donc, nous avons vu l'arbre de problèmes. Nous avons identifié les problèmes, le problème central, les sous-problèmes. Et je pense que cette présentation fait polémique. Et nous sommes allés sur le net ensemble et j'ai tapé l'arbre de problèmes. Je suis même allé sur des outils de l'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui les outils d'actualité dans lesquels nous avons plusieurs informations. Et dans ces outils-là, vous allez voir que la présentation est vraiment différente de l'ancienne école où on parlait de causes qui sont au niveau des racines et du tronc, où on va parler du problème central et au niveau des feuilles, les conséquences. Et vous allez voir que dans le modèle qu'on a vu, ou bien les modèles qu'on a vus sur le net, on a pu constater que dans l'identification de ce qui est cause, effet ou conséquence et aussi au niveau du problème central, c'est fait normalement. Mais quand ils voulaient présenter l'arbre de problème, ils n'ont pas fait cas des conséquences. Non. On a juste montré le problème central et ensuite on a montré les causes et les sous-causes. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, la gestion de projet ne se focalise beaucoup plus sur les conséquences, mais on prend beaucoup plus les racines parce qu'on a remarqué que ça demande beaucoup plus d'énergie. Si dans l'exécution du projet, il faut aller aux causes, il faut aller aux conséquences, c'est que c'est beaucoup de travail. Donc, on se focalise beaucoup plus de causes. Donc, voilà pourquoi l'arbre de problème se présente ainsi. Nous avons ici le problème central. Ensuite, nous avons ici les problèmes. Et je pense que c'est de cet arbre de problème que nous avons fait sortir l'arbre de solution, où nous avons les solutions. Et qu'il vous souvienne, une fois, je disais que le passage de l'arbre de problème à l'arbre de solution, on passe par un autre arbre qu'on appelle l'arbre stratégique. L'arbre stratégique, on va y revenir demain, où j'avais promis au niveau de la phase gratuite que ceux qui passeront au niveau de la phase payante, je vais vous montrer cette transition-là. Vous allez voir que ici, nous avons notre arbre de solution. Donc, notre solution principale sera quoi? L'objectif général. Au niveau des objectifs spécifiques qui ont jusqu'à 4. Donc, quand on voit au niveau de améliorer les conditions de vie des parents, nous avons doté les écoles de cantines scolaires, sensibiliser les décideurs pour approcher les infrastructures des communautés, accompagner les filles à travers un programme de bourse, accompagner les parents à leur autonomisation à travers les AGR. Je voudrais attirer votre attention sur l'objectif général. Nous avons mis améliorer le taux de scolarisation des filles. Pour certains, en tout cas, on en a eu le débat tout à l'heure où on disait que ce projet peut encore faire naître un autre. Si nous exécutons encore ce projet, si nous exécutons ce projet pour cette année, c'est sûr que quand nous allons finir les 5 ans, un autre projet va naître. Et ça sera quoi? Améliorer peut-être la réussite de ces filles scolarisées. On peut effectivement arriver à améliorer le taux de scolarisation des filles. Mais on ne garantit pas ici la réussite des filles. Donc, on peut amener toutes les filles à l'école, mais elles ne vont pas travailler peut-être. C'est vrai qu'on a atteint nos objectifs, mais ça crée encore un autre problème. Donc, ça va après faire quoi? La déscolarisation. Parce que si un parent, on arrive à le convaincre qu'il faut enseigner, qu'il faut inscrire
la fille à l'école et qu'il faut mettre le minimum à sa disposition, que cette fille ne donne pas des résultats, c'est que ce parent risque de se rétracter et la conséquence, nous allons arriver à un moment où nous avons une montée de scolarisation des filles et quelques années plus tard, ça va décliner puisque la réussite ne sera pas au rendez-vous et ça va conduire à la déscolarisation. Donc ici, en exécutant ce projet, nous devons avoir au focus aussi la réussite. Parce que si nous allons l'ajouter ici, c'est que nous allons nous retrouver dans un projet où nous avons deux objectifs globaux. Et dans ce cas, on sera obligé de quitter l'étape projet pour dire que c'est un programme. Puisque là, nous avons deux objectifs. Et là, ça va nous créer des problèmes. Donc, on peut déjà, en exécutant, travailler de telle sorte que pour dire que nous sommes en train de faire un pan du projet. Donc, après avoir réussi à améliorer le taux de scolarisation des filles, donc nous allons travailler maintenant à la réussite de ces filles-là dans la commune de Kalalé. Donc, c'est l'arbre de problèmes que nous avons eu à élaborer. Je puis croire que vous avez effectivement compris ce que nous avons fait là. Ensuite, la deuxième question, c'était d'élaborer la charte de projet. Donc, on récapitule ici. La première question, c'était d'élaborer l'arbre de solution. L'arbre de solution. Ensuite, c'est d'élaborer l'arbre de problème que nous avons eu à faire. L'arbre de problème. Ça, on a fait ça ensemble, même au niveau gratuit. Maintenant, ici, 3, c'est d'élaborer quoi? La charte de projet. Donc, charte de projet. Et plan de projet. C'est un gros travail que nous aurons à faire ici. Donc, ici, nous avons la définition du projet. La première étape de la charte de projet, c'est la définition du projet. Donc, le nom d'abord du projet, c'est le projet d'appui à la scolarisation des filles dans la commune de Kalalé. Nous avons la description du projet et nous disons que le projet est PASFI, c'est-à-dire le projet d'appui à la scolarisation des filles, qui est un projet de développement communautaire qui s'inscrit dans le plan national de développement de l'éducation au Bénin. Là, c'est pour montrer que notre projet qui a été identifié s'inscrit dans le plan national, dans un plan national de développement sectoriel. Et ici, c'est dans le secteur de l'éducation. De plus, ce projet s'aligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l'ODD 4. Il s'agit de l'éducation de qualité, l'ODD 5, de l'égalité entre les sexes. Donc, promouvoir l'éducation des femmes contribue directement à assurer une éducation inclusive et équitable et en autonomisant toutes les femmes et filles à long terme. Ainsi, l'objectif global du projet est d'améliorer le taux de scolarisation des filles dans la commune de Kalalé. Dans son coût global, on devait remplir ça ici. On a fait le budget en bas, donc après on va faire le coût pour le mettre. Donc le responsable, c'est Jacques Tayora, chef de projet. Notre projet, la date de début, c'est pour le 2 août 2024 et la date prévue de fin, c'est pour le 31 juillet 2029. Alors, quel est l'objectif, ou bien quels sont les objectifs de notre projet? Les objectifs de notre projet, l'objectif général, c'est d'améliorer le taux de scolarisation des filles dans la commune de Kalalé. Donc, en exécutant ce projet, qu'est-ce que nous espérons? Quel est notre souhait par rapport à ce projet? Premièrement, c'est que les infrastructures scolaires construites et réhabilitées puissent suffisamment fréquentées par les filles et les garçons. Ça veut dire que les infrastructures que nous voulons construire, c'est pas pour les animaux, ou bien pour stocker les produits, ou bien pour autre fin, ou bien pour que ça devienne des salles de fête. Mais nous voulons que non seulement que ces salles de classe ou bien ces infrastructures scolaires soient construites et réhabilitées, mais que ça soit fréquenté par les filles et les garçons. Deuxième résultat, les conditions de vie des parents sont améliorées, facilitant la scolarisation des filles. Donc, nous ne voulons pas améliorer les conditions des parents pour aller prendre peut-être deuxième femme, troisième femme, ou bien pour aller à d'autres projets, ou bien pour créer d'autres choses, ou bien même créer des activités qui vont encore bloquer la scolarisation des filles parce qu'ils auront peut-être besoin de la main-d'œuvre pour gérer leur projet personnel. Mais l'objectif visé
à travers l'amélioration des revenus des parents. C'est pour que ça puisse faciliter la scolarisation des filles. Et j'apporte cette précision des filles pour montrer que la scolarisation, déjà, les parents arrivent à prendre en compte la scolarisation des garçons. Ça veut dire que le minimum qu'ils ont leur permet de pouvoir scolariser les garçons. Ça veut dire que l'amélioration qu'on apporte, c'est pour pouvoir prendre en charge la scolarisation des filles. Voilà pourquoi là, le responsable de ce résultat doit travailler à ce que les parents puissent avoir à l'idée, ce projet m'accompagne pour me permettre de pouvoir scolariser ma fille. En créant ce besoin-là et en créant en même temps la solution à ce besoin, c'est que ça doit permettre aux parents de pouvoir inscrire leur fille à l'école. Et enfin, le troisième résultat, c'est que les parents sont sensibilisés à la scolarisation des filles et maîtrisent mieux l'intérêt pour une fille instruite dans sa communauté. N'oubliez pas que pour formuler ce résultat, la cause principale, c'était la méconnaissance de l'intérêt pour une fille instruite dans sa communauté. Donc, en créant ce déclic au niveau des parents, c'est qu'on suscite la scolarisation des filles, ce qui va créer un engouement. Ça veut dire, à la fin de notre projet, si on peut dire que les infrastructures sont construites, réhabilitées et sont fréquentées par les filles et les garçons, si on peut dire que des parents ont amélioré leurs revenus de 25%, de 30% ou bien de 50%, et cette amélioration a permis de scolariser toutes leurs filles et aussi impacter leur environnement. Si on peut dire qu'aujourd'hui, les parents maîtrisent l'intérêt pour une fille instruite dans sa communauté, c'est que le projet d'appui à la scolarisation des filles a marché. Nous sommes allés maintenant à l'identification des parties prenantes. Et nous avons utilisé cet outil-là où nous avons identifié les parties prenantes. Nous avons donné le niveau d'implication de chaque partie prenante. Un peu plus loin, nous allons expliquer pourquoi ce niveau d'implication en termes de pourcentage, ça va nous permettre après de pouvoir catégoriser les différentes parties prenantes. Donc, nous avons donné les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante. Après cela, nous sommes allés au budget prévisionnel de notre projet. Vous allez voir qu'on a fait un budget par activité, activité 1, et par objectif spécifique, autant pour moi, par objectif spécifique. Vous verrez que l'objectif spécifique 1, nous avons travaillé à la budgétisation. Ensemble, nous avons vu comment d'abord définir les coûts, les quantités, les calculs qui sont autour, nous avons vu. Et nous avons aussi arrimé ces activités-là à ce que nous avons déterminé en amont là-bas. Alors, je vais m'intéresser beaucoup plus au total du coût prévisionnel. Ça veut dire que notre projet va coûter 3 516 000. Nous allons évoluer avec aussi les échéanciers. Donc, nous avons proposé les échéanciers. Donc, notre projet va se dérouler en 4 phases. La première phase qui est l'évaluation des besoins. La deuxième phase qui est la construction et réhabilitation des infrastructures. La troisième phase qui est la phase de formation et sensibilisation des acteurs. La quatrième phase qui est le suivi, évaluation et ajustement. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre, après la réalisation de ces 4 phases, de dire oui, que nous avons exécuté notre projet, que nous avons eu ce que nous voulons? Premièrement, c'est le taux de scolarisation des filles. On doit voir une amélioration du taux de scolarisation des filles. Et à ce niveau, il faut une étude de référence pour montrer quel est le taux de scolarisation des filles dans la commune de Kalalé au démarrage du projet. Si c'est de 10%, les études vont démontrer que c'est de 10%. Alors, après maintenant, à la fin du projet, on fait encore le même travail pour voir nous sommes allés à combien. Si on peut dire qu'on est à 50%, ça veut dire qu'on a un accroissement de 40%. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un écart de 40% d'effort que le projet a pu. Le nombre de filles ayant fréquenté les nouvelles infrastructures, ça veut dire qu'on va catégoriser les filles qui ont été scolarisées. Quelles sont ces filles-là qui sont allées dans les nouvelles infrastructures? Quelles sont ces filles-là qui sont scolarisées dans les anciennes infrastructures? Quelles sont ces filles-là qui sont scolarisées dans les deux pour faire la somme? Le nombre d'AGR promus. Quels sont les AGR que nous avons promis dans ce projet? Le nombre de parents, hommes et femmes, ayant bénéficié de l'accompagnement.
Puisque quand on dit parent, c'est soit un homme, soit c'est une femme. Le projet, pour l'exécuter, nous aurons besoin de qui et qui? Premièrement, nous aurons besoin d'un chef projet qui sera chargé de la responsabilisation, de la coordination, de la mise en œuvre. Nous aurons besoin d'un ingénieur agronome parce que, qui vous souviennent, dans la description de la commune de Kalalé, on nous dit que c'est une commune qui est fortement agricole, qui vit de l'agriculture. Donc, pour que ça puisse vite aller, c'est de proposer des AGL liés à l'agriculture. Comme ça va intéresser non seulement la communauté, ça va leur permettre peut-être d'améliorer le peu qu'ils faisaient pour pouvoir avoir des résultats. Donc, on a besoin d'un ingénieur agronome qui va, à travers son expertise, proposer des AGL liés à l'agriculture et aussi conduire ces AGL. Ce n'est pas que proposer, il va proposer, conduire ces formations-là. Donc, nous aurons besoin d'un ingénieur en génie civil, donc pour la conception et suivi des travaux. Nous aurons besoin d'un expert en développement communautaire qui a des connaissances approfondies sur les communautés locales et leurs besoins, l'organisation des campagnes de sensibilisation et des activités communautaires, qui doit avoir des expériences dans la facilitation de la participation des parents et des leaders communautaires, des gens qui savent parler, des gens qui savent aborder des thématiques données en milieu communautaire. Nous aurons besoin d'un responsable financier administratif qui sera aussi là pour la gestion budgétaire et suivi des dépenses de projet, la préparation des rapports financiers et gestion des subventions, la coordination des aspects administratifs et des ressources humaines. Donc, même la logistique, c'est elle qui va s'occuper, elle ou lui qui va s'occuper de ça. Nous aurons besoin d'un formateur consultant genre et éducation, donc pour aussi les sensibilisations et formations, des formateurs relais aussi qui seront là, peut-être qui seront recrutés pour travailler par arrondissement ou bien par commune, et par arrondissement, mais par village, donc ça va vraiment défendre. Donc, nous aurons aussi des comités de gestion que nous allons aussi installer. Alors, aussi un chargé suivi évaluation qui doit suivre tout ce qui est suivi évaluation. Donc, pour la collecte et l'analyse des données, je parlais tantôt de l'étude de référence qui va conduire ça, de l'évaluation régulière de l'impact des interventions sur les indicateurs de performance et aussi le rapport trimestriel sur les résultats et les recommandations d'ajustement. Aussi, la dernière phase de la charte de projet, c'est la communication. Donc, les objectifs de communication, c'est 3 objectifs. Parce que pour communiquer, il faut savoir pourquoi communiquer. Pourquoi communiquer? Premièrement, c'est pour informer toutes les parties prenantes de l'avancement du projet. Deuxièmement, c'est de sensibiliser la population locale aux nouvelles infrastructures et leur gestion, assurer la transparence des gestions et des dépenses. Et quelle est la stratégie alors pour atteindre ces résultats? Nous allons promouvoir les réunions mensuelles. Il va falloir que l'équipe se retrouve par mois avec les parties prenantes. Mais bien avant ça, il va falloir qu'il y ait des réunions mensuelles pour l'équipe projet. Donc, ensuite, nous aurons les réunions mensuelles avec les parties prenantes. Nous aurons les rapports trimestriels qui seront partagés aux donateurs, aux autorités locales. Nous aurons les campagnes médiatiques et enfin maintenant les réseaux sociaux et sites. Donc, ensuite, il y aura la phase de signature de ce document par les parties prenantes. Vous allez voir les signatures. Alors, nous avons terminé notre journée par l'élaboration de plans de projet. Plan de projet, il y a eu beaucoup de débats. Donc, le plan de projet commence par les objectifs du projet. Nous avons élaboré les objectifs du projet. Ensuite, nous avons les membres de l'équipe avec leur rôle. Nous avons le budget, la portée et nous avons terminé par le planning. Donc, voilà là où nous allons, ou bien nous nous sommes arrêtés. Voilà là où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui. C'est sur l'élaboration du planning qui nous a pris suffisamment de temps. On a rappelé les phases du projet. On a pris chaque activité. On a donné une durée, la période, les responsables et maintenant les différents livrables. C'est-à-dire que quand on te prend comme responsable, tu connais déjà la période, tu connais l'activité, la durée de la période, la durée de l'activité du moins, la période de l'activité. Tu sais que c'est toi qui es responsable et quels sont les livrables que tu vas donner après 2 semaines. Quand je prends par exemple CT, c'est-à-dire le conseiller technique
en appui au développement des âges et promotion de la fille. Il y a une activité identification des bénéficiaires des programmes de soutien. C'est-à-dire, nous avons dit qu'on va former les gens sur, d'abord identifier des thématiques sur les AGR et former les gens sur les AGR. Donc, former aussi sur beaucoup de choses. Donc, il faut identifier ces bénéficiaires. L'identification va se faire en 2 semaines, du 1er septembre au 15. Rappelons que notre projet est pour 5 ans et on a dit la date de début de notre projet, c'est le 5 août 2024. Donc, qui est censé en 5 ans, ça va faire le 5 août 2029. Donc, ça veut dire que nous avons jusqu'en 2029 pour pouvoir finir le projet. Donc là, quand c'est pour 2 semaines, ça fait du 1er au 15 septembre 2024. Donc, la responsable ou le responsable est là et voilà le livrable. Il va falloir que, après avoir fait l'identification des bénéficiaires des programmes de soutien, qu'on puisse voir le rapport d'identification des bénéficiaires et la liste des bénéficiaires. Au niveau du suivi, vous allez voir, on a le suivi des activités. On a dit que dans la gestion de projet, le suivi est permanent. On n'a pas un moment. On a le suivi des activités de sensibilisation et de formation, l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale, la clôture du projet. Et nous avons la durée, les différentes dates, le responsable et maintenant les livrables. Alors, nous allons nous arrêter là et je pense que demain, on va commencer un peu plus tôt. Comme ça, si on commence un peu plus tôt, ça va nous permettre de pouvoir aller passer jusqu'au week-end prochain. Je pense que nous serons encore sur ça. C'est pour cela que j'ai fait un très long TP. Donc aujourd'hui, on s'est arrêté à la 3e question. Demain, on va faire l'effort parce que c'est là en fait qu'il y a le plus gros travail. Et encore, on a un gros travail au niveau du cadre logique. Donc demain, nous allons élaborer le cadre logique du projet. Nous allons faire l'étude de faisabilité et élaborer le cahier de charge et jusqu'à l'organigramme de tâches. On va faire quand même l'effort pour venir jusqu'à la matrice de suivi-évaluation. Comme ça, la semaine, le week-end prochain, on va aborder tout le reste. On va faire l'effort. Hein?